J'espère que ça va très bien. Je vais ouvrir un peu là. Excusez-moi. Je vais me déboutonner. Connectez-vous. J'espère que ça va bien chez vous. Chers parents, chers frères, chers amis. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous et partagez la vidéo déjà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Donat, moi, vous laissez-moi mourir, que plein de joie, Padrino, Camarizo ou la Mouga. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Alassane Ouattara qui ne fait que assassiner les Ivoiriens. Et Draman, Ahmed Bakayoko aussi, il vient de s'ajouter dans le jeu. Ah, Ahmed Bakayoko, on pensait que tu allais prendre conscience, mais apparemment, tu ne fais que aller en profondeur, tu ne fais que suivre ton ami burkinabé Alassane Draman Ouattara. Vraiment, vous devez partir. Ouattara et sa bande doivent partir. Ouattara et Ahmed Bakayoko viennent de tuer Ouattara. Et c'est regrettable. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Après avoir tué Arafat Digue, bien sûr, il vient de tuer Ouattara. C'est déplorable, c'est regrettable, c'est malheureux de leur part. Tout ça à cause des élections. Ils doivent sacrifier des gens. Ils doivent éliminer des gens. Ils doivent vendre des gens. Ils doivent donner le sang humain à leur Dieu sauvage, à leur Dieu Satan, pour qu'ils puissent conserver le pouvoir. Mais malgré tout ça, vous allez partir. Ça ne sera pas la peine de tuer enfants des gens dans le but de conserver le pouvoir Draman et Ahmed Bakayoko. Avant d'arriver sur le cas de Ouattara, parlons d'Arafat Digue. J'avais fait un post hier en disant que est-ce que Ahmed Bakayoko a-t-il fini de bouffer les testicules de Arafat Digue? Et des gens ont commencé à m'insulter partout et tout. Mais vous qui ne savez pas en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes ignorants. Mais nous qui savons, nous qui avons des vraies informations fiables, certifiées, nous savons bel et bien que la mort d'Arafat Digue a coïncidé avec la tracasserie venant de la part d'Ahmed Bakayoko envers Arafat. Donc, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ils sont des petits maboules. Mais nous qui comprenons, nous qui lisons entre les lignes et nous qui avons les informations, nous savons aujourd'hui, demain et pour toujours que Ahmed Bakayoko a tracassé le petit Arafat Digue. Parce que tout simplement, Arafat Digue avait décidé de sortir de la franc-maçonnerie. Oh, monsieur Ahmed Bakayoko, je ne peux pas l'appeler monsieur, dit monsieur, c'est de le respecter. Ce voyou, ce bâtard ministre, dit ministre de la Défense, a refusé que Arafat Digue sorte de la franc-maçonnerie. Mais le petit, il insistait. Il faisait des vidéos, mais il ne pouvait pas dire le nom. Puisque dire son nom, c'est de le liquider, c'est de le vendre aux yeux du monde entier. Et ça allait lui coûter cher. Donc il a préféré garder le nom d'Ahmed Bakayoko dans le secret, pensant que tôt ou tard, il allait obtenir cette petite liberté dont il avait besoin. Mais malheureusement, c'est de connaître le diable, parce que le diable est derrière toi. Et le diable dit, mon frère, il ne faut pas protéger le diable, parce que quoi que tu feras, le diable finira coûte que coûte à en découdre avec toi. Et c'est ce que Arafat Digue n'a pas compris. Il a voulu protéger Ahmed Bakayoko, mais ce malfrat en son tour n'a pas voulu protéger Digue Arafat. Il a traqué le petit. Il a attaqué sur le plan spirituel. Et même sur le plan physique, il le menaçait et tout. Mais Digue Arafat étant acculé de toutes sortes de menaces venant, des menaces spirituelles, des menaces physiques, il était déboussolé de la vie, il était dépassé. Alors,
il a trouvé bon de se donner la mort. En prenant la moto, il s'est dit, on est mort, on est mort. Il a pris la moto sans prendre conscience que cela, sa mort allait provoquer la tristesse de toute l'humanité entière, parce que ne nous voilons pas, hein, le visage, il était aimé par l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça il est mort. Quand il est mort, pour se donner la gloire, le diable aime toujours la gloire. Le diable aime qu'on le vénère. Le diable aime qu'on parle de lui. Le diable aime se montrer, hein, en face de l'humanité. Donc Ahmed Bakayoko a livré le corps. Hein. Ce n'est pas même derrière son corps. Je faisais une erreur. Parce que j'ai reçu une information capitale qui dit dans la loge maçonnique de Côte d'Ivoire, où Ahmed Bakayoko est le grand maître des maçons ivoiriens, le corps d'Arafat est là-bas dans un cercueil et ce corps permettra au pouvoir de Dramane Ouattara et sa bande d'obtenir la victoire en 2020. Donc tout le Chinois de Côte d'Ivoire, c'est une information que je vous livre. Arafat n'a pas été enterré, Arafat est toujours dans la loge maçonnique. Alors en 2020, lorsqu'il aura des troubles, profitez, rentrez dans cette loge maçonnique pour essayer de mettre au grand jour le corps d'Arafat Digué que Ahmed Bakayoko et Dramane ainsi que leur bande ont conservé là-bas pour vénérer ce corps, en fait que ce corps leur donne le pouvoir de la manière à Arafat avait la gloire. Ils veulent vénérer ce corps pour emballer tous les esprits de tous les Chinois de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la jeunesse ivoirienne qui est maintenant Arafat, pour ne pas que cette jeunesse tourne leur face vis-à-vis des autres politiciens, afin que ces jeunes reviennent de leur côté. Voilà pourquoi ils disent que tout est bouclé, tout est géré. Mais rien n'est bouclé, rien n'est géré, parce que le fait de dévoiler votre pouvoir nuisible, votre pouvoir vraiment diabolique, nous sommes là vous affaiblir. Donc il venait ce corps pour que tous les Chinois puissent voter le RADP en 2020. Voilà le vrai problème. Donc il faudrait que tous les Ivoiriens sachent que ce que vous avez vu comme soi-disant corps d'Arafat Digué n'est pas le corps d'Arafat Digué. C'est une statuette fabriquée en Chine dont ils ont pris les mesures et tout, filmé pour envoyer en Chine, et les Chinois ont fabriqué cette statuette qui a été débarquée en Côte d'Ivoire, qui ressemble parfaitement à Arafat Digué. Mais en réalité ce n'est pas Arafat Digué, puisque ces mêmes Chinois n'ont pas pu faire comment on appelle ça, les tatouages qui étaient sur le corps du défunt en question. Donc voilà ce qu'ils vous ont montré. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu que les gens, les vrais Chinois s'approchent du corps. Ils n'ont pas voulu que les vrais Ivoiriens qui aiment, qui ne sont pas dans leur clan, dans leur franc-maçonnerie, puissent s'approcher du corps. D'autres me diront que Eto'o connaissait Arafat, Drogba connaissait, mais Eto'o, Drogba, c'est leur bande. C'est des gens, ils sont toujours dans la franc-maçonnerie. Un franc-maçon ne dénonce pas un franc-maçon parce qu'ils sont des frères. Ils sont des frères et c'est l'harmonie qui règne au sein de leur groupe. Même s'ils avaient constaté que ce n'était pas Arafat, ils n'allaient même pas le dénoncer. Les mollahs et leurs bandes font partie. Donc voici la vraie réalité. Voici la vraie vérité. Donc ils ne pouvaient pas permettre aux vrais Ivoiriens qui avaient un amour profond pour Arafat Digué d'aller toucher le corps, ou bien voir et observer quelques différences. Non, voilà pourquoi ils ont fait rapidement et ils ont empêché d'autres personnes de s'approcher du corps. Maintenant, les braves, les vaillants Ivoiriens, citoyens Ivoiriens qui sont allés casser la tombe, mais ils n'ont même pas cassé la tombe, qui sont allés tirer le cercueil parce que ce n'était même pas encore fermé, pour ouvrir et voir ce qui était là-dedans. Mais il y a eu des confirmations, ce n'était pas Arafat Digué. Mais il fallait museler ces gens-là, les traquer partout en Côte d'Ivoire pour les mettre à la maca. Et c'est comme ça Ahmed Bakayoko a lancé ses chiens de guerre, les dozos, pour aller arrêter enfants des gens, afin de les conserver paisiblement à la maca. Et suite à ça, une fille avait fait une publication du nom, je ne sais pas si c'est Déborah quelque chose, elle avait été aussi arrêtée. Elle a fait quelques mois après, elle a été relâchée. Donc voici des gens, des assassins à cause de l'élection, vous tuez enfants des gens. À cause de l'élection, vous vendez les âmes
des enfants d'autrui au diable. Tout ça pour le pouvoir. Mais Draman, tu n'as pas pitié. Ahmed Bakoko, tu n'as pas pitié. C'est-à-dire ces œuvres sataniques, ces œuvres diaboliques que vous faites en Côte d'Ivoire. Pourquoi êtes ici, vous mauvais? Pourquoi vous conservez le pouvoir en train de traquer les Ivoiriens, casser les petits magasins du peuple ivoirien et rendre le peuple de plus en plus pauvre? Voilà le vrai danger. Maintenant, ceux qui pensent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que des magasins qui pleuvent, qui poussent, on dirait des fleurs marguerites, on dirait des herbes, on dirait des grains de sable qui poussent partout. Mes frères, laissez-moi vous dire, tout ce que vous voyez là-bas, comme les entreprises, comme les marchés qui poussent ou bien quoi que ce soit, ce sont les amis d'Alassane Ouattara qui construisent cela. Maintenant, le revenu, est-ce que ça rentre dans les caisses de l'État ivoirien? Non. Le revenu rentre directement dans leur propre poche. Donc, ça fait que cet argent n'arrive pas dans les mains du peuple ivoirien. Voilà le vrai danger. Donc, quand vous voyez les trucs, les supermarchés, les trucs qui naissent et tout, les hôpitaux, mais tout ça, c'est privé et c'est cher. Donc, c'est pas parce qu'ils ont construit un hôpital que le citoyen lambda pourra aller se faire soigner gratuitement. Non, l'hôpital est là, mais pour aller se faire soigner, là, il faut payer. Mais est-ce que c'est gratuit? Est-ce que le prix n'est pas élevé? Est-ce que celui qui est pauvre peut aller se faire soigner? Voilà la question. Parce que cet hôpital n'est pas public. Cet hôpital appartient à un clan appartenant à Ouattara. Et donc, ces ministres qui construisent ces hôpitaux pour leur propre business et l'argent de ces hôpitaux rentre directement dans les poches de ces ministres ainsi que leurs familles bâtards qu'ils ont élevées en Côte d'Ivoire. Voilà le vrai problème. Donc, du coup, le citoyen lambda ne profite pas des hôpitaux qui créent des supermarchés, qui créent. Alors, le peuple s'appauvrit de jour en jour. Voilà pourquoi on dit l'argent circule. Mais l'argent circule dans les poches de qui? Mais dans les poches de Ouattara qui, eux, ils volent. Dans les poches des ministres de Ouattara qui volent. Dans les poches des maires et députés de Côte d'Ivoire qui sont des voleurs. Voilà le vrai problème. Donc, l'argent circule dans les poches. Et les chiffres de balles qu'ils donnent aux Ivoiriens, mais c'est les chiffres dont eux-mêmes ils détiennent en Côte d'Ivoire. Mais ces chiffres n'arrivent même pas du côté du peuple ivoirien. Donc les Ivoiriens iront de la pauvreté en pauvreté. Voici le vrai danger. En dehors de ça, voilà Isiaka Ouattara. Dita Ouattara sera bleu-bleu. Ancien rebelle de Côte d'Ivoire. Sinon que rebelle de Côte d'Ivoire, malgré mon soutien à Soro Guillaume, je ne soutiens pas Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. C'est pas parce que j'aime Soro Guillaume, c'est pas parce que je soutiens Soro Guillaume que je vais soutenir n'importe qui. Je déteste son truc en Ouattara, mais j'aime Soro Guillaume. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. J'aime Soro Guillaume, mais je déteste Ouattara et je déteste les chefs de guerre. Mais Soro n'a jamais été chef de guerre, il a été porte-parole, lui il est pardonnable. On peut comprendre la lutte de Soro Guillaume parce que hier, c'est lui qui avait permis à ce drama, ce Mogossignon, de prendre notre pays en otage et d'asphyxier les Ivoiriens sur le plan économique ainsi que sur le plan social, de les asphyxier, de les tuer à petit feu. Ou bien brusquement, soudainement, voilà, Ouattara ne fait que tuer ces gens-là. Donc ce même Soro a pris conscience et il a dit, ah, c'était une erreur fatale. C'était une erreur que moi, Guillaume Soro, enfant de faire qu'est-ce du coup, l'enfant terrible, moi, Tieni Banani, j'avais commis une erreur hier. Donc je reviens à la raison pour que ensemble, mes frères et moi, on puisse libérer notre pays. Donc Soro Guillaume a pris conscience. Et il va libérer le pays de façon démocratique, de façon consciente. Donc, il a décidé de déclarer sa candidature aux élections présidentielles de 2020. Maintenant, Ouattara, il tremble. Il se dit, mais il y a des militaires qui sont au sein du gouvernement, son gouvernement bâtard, qui font partie de ce gouvernement. Et donc, ces militaires auraient au moins des petits liens avec Soro Guillaume. Donc, tous ceux qui ont des liens avec Soro Guillaume, il faut les éliminer. Est-ce que quelqu'un qui est démocrate peut réfléchir comme ça? Mais j'avais parlé dans l'une de mes vidéos où je disais que Ouattara est capable. J'avais alerté Soro Guillaume pour dire qu'il n'a qu'à faire très attention parce qu'ils empoisonnent les gens. Ils empoisonnent les gens et ils peuvent envoyer le service secret d'Israël parce que sa femme, elle est israélienne, elle est juive. Est-ce que vous comprenez? Donc, par le biais de sa femme,
Ils peuvent atteindre Soro Diom en empoisonnant Soro Diom. Donc il n'a qu'à faire très attention avec qui il couche, avec qui il mange, qui il salue, avec qui il parle. Il n'a qu'à faire très attention parce qu'il y a un danger de poison qui plane. Donc j'avais fait une vidéo pour alerter ça. Il n'y a pas si longtemps, voici Ouattara qui lui a pris la dose. Voici Ouattara qui lui a été empoisonné. Tout ça parce qu'il n'est pas trop d'accord avec la politique de Ouattara. Et il veut toujours nouer des liens amicaux avec Soro Diom. Donc Ahmed Bakayoko, ce troubadour, je vais l'appeler un troubadour. Voilà, ce troubadour qui est au sein de notre armée, qui se prétend être le ministre de la... En tout cas, moi, je ne le connais pas. En tant que ministre de la Défense, il n'est pas mon ministre. Je le vois en tant qu'un assassin. Voilà, quand vous me parlez d'Ahmed Bakayoko, je le décris déjà automatiquement comme un assassin notoire. Un voyou incarné, un voyou notoire. Un imbécile incapable, un imbécile assassin qui gouverne notre... Voilà comment je décris l'homme. Donc, en ce moment-là, je ne peux plus respecter un assassin. Est-ce que toi, tu joues avec un voleur? Est-ce que toi, tu respectes un assassin? Quelqu'un qui est assassin, c'est quelqu'un qui a été créé pour assassiner. Donc, comment est-ce que tu peux appeler un assassin, mais son excellence, mais un assassin est un assassin. Donc, on ne donne pas le lait à un assassin. Un assassin, on le traite comme il le faut. Un assassin est un rebelle. Un rebelle, il ne faut pas caresser un rebelle. Il faut mater la rébellion. Alors, donc, Ahmed Bakayoko est un rebelle, est un assassin, est un tueur à gage. Donc, un tel individu ne mérite aucun respect venant du peuple ivoirien. Je demande à tous les Ivoiriens de ne pas respecter le gouvernement de Ouattara. Ne respectent rien parce que eux tous sont complices. Ils sont des bâtards, ils sont des voyous, ils sont des assassins, ils sont des criminels. En commençant par le chef lui-même, Dramane Ouattara, le Burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous voyez ces gens, des assassins qui tuent votre propre population, qui tue vos propres frères, qui cassent les magasins de vos parents, et vous les appelez excellence en disant qu'ils représentent notre pays. Ils représentent quoi? Ce n'est pas ma vraie Côte d'Ivoire que ils représentent. Ils représentent en aucun cas la Côte d'Ivoire. Ils donnent un mauvais visage à la Côte d'Ivoire. Donc, je reviens sur le cas de Ouattara. Pourquoi ils n'ont pas donné un très grand poste à Ouattara? Parce qu'ils craignaient Ouattara. Et j'allais encore, Chérif Ousmane, qu'il fasse attention, parce que son tour vient. Ils sont là préparés aussi un poison envers lui. Il sera empoisonné dans les jours à venir parce qu'Ahmed Bakayoko a un plan pour écarter ces deux individus appelés Chérif Ousmane et Ouattara. Ouattara a déjà pris la dose pour anéantir ce poison. Il faut trouver l'antidote. Mais quand est-ce que l'antidote sera trouvé? D'ici l'antidote va être trouvé, Ouattara sera déjà mort. Et il a au moins 80% de chance pour mourir et 20% de chance pour revenir à la vie. Alors, pensez-vous réellement que Ouattara et sa bande puissent accepter que Ouattara revienne en vie? Non, voilà pourquoi j'ai publié Ouattara a encore frappé. Ouattara est mort. Mais en réalité, il n'est pas encore mort. Il est encore vivant. Mais tôt ou tard, il mourra parce que Ouattara et Ahmed Bakayoko ont déjà leur plan bien détaillé. Et l'hôpital où ils l'ont emmené, aux États-Unis là-bas, ce dernier ne reviendra plus en Côte d'Ivoire sain et sauf. Non, il reviendra en Côte d'Ivoire dans un cercueil. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent parce que c'était leur plan commun. Et ils voulaient cela. Ils voulaient s'en débarrasser de Ouattara parce que Ouattara a des liens avec Soro Diom. C'est pas parce que je parle de Ouattara que j'adore l'homme. Non, je vous ai dit au début que je déteste Ouattara. J'adore Soro Diom. J'aime Soro Diom. J'aime la vision de Soro Diom. Et je défendrai Soro Diom sur ses réseaux sociaux afin que Soro Diom puisse avoir une popularité vraiment splendide en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Ça, c'est ma mission. Alors, donc Ouattara, nous ne pouvons plus accepter qui tue des gens parce que quiconque en Côte d'Ivoire prononce le nom de Soro Diom en bien, alors il est muselé. Dès que tu défends Soro Diom, alors on te voit comme un traître, on te voit comme un danger, on te voit comme quelqu'un qui peut à n'importe quel moment rebondir pour renverser le pouvoir de Ouattara. Donc il faut assassiner tous ceux qui prennent le nom de Soro Diom. Mais nous sommes dans quel pays? Est-ce que la Côte d'Ivoire
est devenu un pays de la nomenclature. Est-ce que nous sommes dans une dictature ou dans une démocratie? Mais en un mot, nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une tyrannie. Et la Côte d'Ivoire a pour quelqu'un qui la dirige en tant que le premier assassin des Africains. Je ne sais pas comment qualifier Ouattara. Parce que les mots me manquent. Et j'ai des mots, vraiment, si je les fais sortir, beaucoup ils vont tomber en transe. Ils vont vouloir traverser leurs écrans pour pouvoir donner un coup de poing à un gars complet. Mais il le faut. Ouattara ne mérite aucun respect venant de la part du peuple ivoirien. C'est un assassin. On ne peut pas regarder Ouattara et faire n'importe quoi. Ahmed Bakayoko maintenant, je ne comprends pas. Les gens ont cru que tu étais un fils du pays, tu t'associes à Draman et vous éliminez d'autres Ivoiriens parce que mais, les gens ne sont plus libres de faire leur politique. Non, Ouattara a délié Soro. Et puis quoi? Il a délié Soro et puis quoi? Autant de Gbagbo là, il n'y avait pas Magou n'avait pas de lien avec vous. Est-ce que cela a poussé Laurent Gbagbo de donner un poison à Magou? Il était libre de choisir son camp. Il était libre de prendre position. Les Kassaraté là, ils étaient à Gbagbo, mais ils ont choisi leur camp. Ils avaient des liens avec Ouattara. Est-ce que cela a poussé le gouvernement de Gbagbo à vouloir éliminer Kassaraté Magou? Non, Laurent Gbagbo ne les a pas éliminés. Mais vous pensiez que Gbagbo ne savait pas que ceux-là, ils traitaient les rebelles. Il savait, il était conscient. Mais il n'a pas voulu les éliminer parce que c'était un démocrate. Mais vous, Ouattara, dès que quelqu'un a un petit lien avec l'opposition, c'est un danger, vous l'éliminez. Comme vous ne pouvez pas les éliminer de façon physique, avec des armes, alors vous procédez à une démarche simple et très puissante, le poison. Et ce sont des femmes que vous envoyez. Souvent, vous corrompez les femmes de ces gens-là. Vous leur donnez des milliards et ensuite elles préparent des nourritures, elles donnent à leurs propres époux. Quand ils mangent, ils meurent. Mais c'est facile. Parce que ta propre femme que tu as aimée, qui te dit chérie, je t'aime, vous faites l'amour tout le temps. Et dans la chambre conjugale, vous faites tout, vous dites tout. Et c'est-à-dire, à ton absence, quelqu'un croise cette dernière. Elle lui donne, il lui donne des milliards. Et cette dernière te fait un gros foutu, ton plat préféré. Mais quand tu viens, tu ne peux pas t'en rendre compte que non, quelqu'un a déjà traité avec ta femme, ton épouse, pour pouvoir te tuer. Et on lui donne des milliards, prépare mes médicaments, tu meurs. Elle s'en fout. Vous avez quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, elle s'en fout parce qu'elle voit les milliards. Et elle se dit, quand il meurt, elle va aussi prendre ta richesse. Donc voilà le danger. Et c'est comme ça, Ouattara, sa bande procède. Souvent, c'est la servante même qui corrompt, il donne un truc de l'argent avec le poison, comme elle doit faire pour tuer le monsieur. Oh, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les servantes même qui cuisinent. La femme normale, elle est là parce qu'elle est la grande dame, elle ne peut pas aller dans la cuisine pour préparer. Je viens, excusez-moi. Voilà. Donc voici comment le pouvoir de Draman procède. En dehors de ça, j'aimerais envoyer un message à Johnny Pacheco qui lui, j'ai l'impression qu'il est ignorant. Voilà quelqu'un qui dit non, Soro veut le tuer. Soro, il va te tuer pour faire quoi, mon frère? Mais, oh, mais dis donc, on parle des gens et puis toi aussi tu parles de toi. Soro, il a un problème avec Ouattara. Soro a un problème avec le pouvoir sanguinaire en Côte d'Ivoire. Il cherche comment faire pour dégager Ouattara de façon démocratique. Et c'est toi, ta petite personne là, c'est toi qui est là en train de te vanter. Ouattara, Soro veut me tuer. Il va te tuer pour faire quoi? Soro va salir. S'il veut tuer quelqu'un, mais c'est Ouattara, il va tuer. Toi, il va te tuer là. Est-ce qu'il a libéré les Ivoiriens? Toi, te tuer là, est-ce que c'est une libération du peuple de Côte d'Ivoire? Oh, tuer Ouattara, c'est une libération totale des Ivoiriens. C'est de donner la liberté aux Ivoiriens. Mais Soro n'est pas là pour tuer Ouattara. Il n'a pas la vision d'assassiner Ouattara. Soro est là pour
parti Ouattara du pouvoir, c'est clair. Mais toi, ce rêve, il aime trop se donner, non, ce petit voyou. C'est à quoi Ouattara tu fais ça? Tu t'es associé à Ouattara. Mais je vais te dire quelque chose. Ce que tu ignores dans ton petit cerveau, dans ton petit crâne que tu possèdes, qui est dans ta boîte crânienne, je vais te dire quelque chose, mon frère. Je vais te dire une seule chose. Tu sais, Ouattara, c'est quelqu'un qui est rancunier. Alassane, là, il est très rancunier. Il va te faire croire qu'il t'a pardonné, mais il ne peut jamais te pardonner. Toi-même, tu as insulté la mère de Ouattara ici. Tu penses qu'il a oublié. Il y a des gens qui t'ont pardonné, les petits, les malhonnêtes du RADP là, qui ne savent pas où c'est situé, qui pensent que tu es là, Dieu là, Jésus. Mais dès que tu vas mettre tes segments, je dis tes segments en Côte d'Ivoire, c'est là que tu vas sentir Ouattara. Tu penses que Ouattara, il est là pour... C'est là que tu vas sentir. Tu penses que tous les ministres de Ouattara, ils t'ont pardonné. Il y a d'autres qui t'ont pardonné, qui t'ont glissé quelques billets d'euros. Mais eux tous là, ils ne t'ont pas pardonné. Il faudrait que tu mettes ça dans ta petite tête là. D'autres t'ont pardonné, d'autres sont fascinés par ce que tu fais. Et ils te donnent un peu d'argent. Mais eux tous ne t'ont pas pardonné parce que quand tu faisais ta vidéo et que tu étais contre eux, tu les avais insultés et tous. Donc aujourd'hui là, d'autres t'ont pardonné, d'autres ne t'ont pas pardonné. Si d'autres veulent te couvrir, d'autres vont vouloir te nuire. Ils vont vouloir t'abattre. Il faudrait que tu mettes ça dans ta petite tête. Donc si tu fais cette propagande dans le but d'aller en Côte d'Ivoire, mon frère, je vais te dire, pareil, toi tu n'es pas intelligent. Donc je vais te civiliser. Parce que tu manques de civilisation. Je vais te dire ceci, mon frère. Ouattara là. Ouattara, les Amadou Gon Coulibaly. Et qu'on s'en paye, tu as incité les Gon Coulibaly et tout. Même s'ils t'ont contacté, ils sont là t'amadouer dans le but de venir en Côte d'Ivoire et tu vas le payer. Ils risquent de t'empoisonner. Mets ça dans ta petite tricotette. Ouattara, il est très très rancunier. C'est quelqu'un, il ne pardonne pas. Bédié, quand il avait créé cette ivoirité, Ouattara attendait un jour à faire payer cela à Bédié. Il est parti à l'exil, il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Et s'il est venu en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Laurent Gbagbo que Ouattara a pu mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Ce Bédié Ouattara a utilisé une stratégie pour profiter de, peut-être je peux dire, c'est une petite ignorance venant de la part de Bédié lui-même. Et donc il a utilisé l'ignorance de Bédié. Bédié pensait qu'il était réconcilié avec Ouattara. Il pensait que Ouattara lui avait déjà pardonné le passé. Il pensait que Ouattara était maintenant son ami. Ils ont fait alliance. Et il s'est caché sur le dos de Bédié pour prendre le pouvoir en 2010. Mais suite à ça, quand il a pris le pouvoir, comme ce n'était pas encore bien sécurisé et tout, il faisait les yeux d'amour à Bédié. Mais lorsqu'il s'est assis, il a commencé à montrer ça à Bédié. Le vieux était étonné. Dans sa tête, il s'est dit, ah, donc Ouattara, il ne pardonne jamais. Il a montré ça à Bédié. Bédié était obligé de démissionner du gouvernement. Il était obligé de démissionner du gouvernement parce que Ouattara ne voulait pas faire de concessions venant de la part du PDCI. Il ne voulait plus écouter le PDCI, les militants du PDCI, ainsi que le leader qui était Bédié. Il ne voulait plus les écouter parce que pour lui, il fallait leur faire payer cela. Et ils ont payé. Il part encore en profondeur en recrutant les hauts cadres du PDCI pour montrer à Bédié que je ne t'ai pas pardonné, je ne t'ai pas tué, mais ton parti va saigner. Et il ne fait que faire saigner Bédié et son parti politique. Ouattara ne pardonne pas. Laurent Gbagbo aussi pensait que c'était déjà fini. Mais Ouattara n'a pas pardonné Gbagbo. Lorsque Gbagbo est venu au pouvoir et il refusait de signer pour que Ouattara puisse être candidat aux élections, il y a eu ces troubles qui se sont déroulés. Ouattara gardait tout dans son cœur. Vers la fin, Laurent Gbagbo a signé et Ouattara est devenu candidat en utilisant l'article 48. Mais Ouattara gardait cela au fond de son cœur. Il blaguait Laurent Gbagbo en disant que non, Gbagbo c'est mon frère. Mais en réalité, c'était pour voiler la haine qu'il avait envers Laurent Gbagbo. Mais lorsque la guerre est arrivée, cette haine qu'il avait,
qui dépassait même sa petite personne, il était obligé de dire, Bensouda, viens, c'est-à-dire au campo, viens me chercher cet homme, emmène-le très loin de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo et ses membres du pays ont compris que Ouattara, vraiment, Ouattara les avait blagués, il les avait trompés. Et jusqu'à présent, il manifeste cette haine envers Bédié et cette haine envers Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Il faudrait que ça soit clair dans vos têtes, dans vos petites têtes. Donc toi, Johnny, si tu penses que le fait de faire des petites vidéos pour dire que tu soutiens Ouattara, si c'est ça qui va apaiser son cœur, et penser que toi, tu vas aller paisiblement en Côte d'Ivoire et revenir sans que rien ne t'arrive, mon frère, tu as tiré en l'air. Je dis bien, tu as tiré en l'air. Tu fais l'erreur de mettre tes pattes, sinon que tes segments en Côte d'Ivoire, tu regretteras durant le reste de ta vie et ta famille regrettera amèrement. Je te le dis, je te préviens parce que tu es ignorant. Et tous ceux qui te suivent, ils ne savent pas qui est Ouattara. Voilà pourquoi vous vous laissez manipuler, vous vous laissez braguer. Pensant que Ouattara, il va vous donner de la glace sur un plateau d'or. Non, ne faites pas cette erreur. Moi, je te préviens parce que tu es un frère ivoirien pour ne pas te faire assassiner. Sinon, qu'il est empoisonné, ils ne vont pas t'assassiner. Ils vont te donner un petit poison. Et tu vas mourir à petit feu. Quand tu vas te retourner en Finlande, tu ne vas plus jamais te retrouver. Tu vas perdre ta force, tu vas maigrir et mourir, devenir comme une petite aiguille et mourir. Donc je te préviens, fais très attention. Si tu as encore la petite conscience, prends conscience pour ne pas tomber dans ce trou. Également, j'alerte Soro Diom. Parce que le fait de dire qu'il est en désaccord avec Ouattara, aux yeux du monde entier, et qu'il fait front à Ouattara, il ne faudrait pas qu'il fasse encore une petite erreur en se ralliant encore à Ouattara, sinon il mourra. D'une manière ou d'une autre, Ouattara risque de l'empoisonner. Donc, puisque Ahmed Bakayoko détient tous les services secrets de Côte d'Ivoire, il est en contact avec les services secrets de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, qui collaborent. Oh, Ahmed Bakayoko déteste le crâne de Guillaume Soro. Il déteste la tête de Guillaume Soro, son excellence, notre président de l'Assemblée nationale, son excellence Guibafori Guillaume. Il est détesté par le chien de guerre de drama qui s'appelle Ahmed Bakayoko, qui lui a le droit de contrôler toutes les forces de sécurité de Côte d'Ivoire et tous les services secrets de Côte d'Ivoire. Donc il est capable de faire n'importe quoi et de faire n'importe comment. Alors je demande à Soro de ne pas se laisser manipuler par le clan Ouattara, parce que Ouattara, il ne pardonne pas. Il dira à Soro que tu es mon fils. Il dira à Soro, nous avons lutté ensemble. Il dira à Soro que non, viens dans mon camp. Je suis le seul capable de te protéger. Je suis le seul capable de te couvrir. Je suis le seul capable de faire de toi un président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis le seul capable, moi Ouattara, le dieu de moutons. Je suis le seul de faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire envers toi, Soro Diom. Mais en faisant cela, il ne fait que te vendre des illusions. Il ne fait que te vendre des idées. Mais lorsque tu tomberas dans son piège, Soro Diom, tu payeras cela amèrement. Donc, pour éviter ça, puisque tu es mon candidat, tu es un exemple pour moi. Tu es quelqu'un pour qui je me bats aujourd'hui sur les réseaux sociaux et je ne veux pas être déçu en cours de route. Ah oui, parce que quand tu soutiens quelqu'un au bord, au beau milieu de la route, on dit quelque chose de grave est arrivé à cette personne, tu es déçu. Tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus où t'orienter. Or, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous ne voyons aucune autre personne en dehors de son excellent Guillaume Soro. Nous ne voyons pas qui peut libérer la Côte d'Ivoire, qui peut apporter la bénédiction à la Côte d'Ivoire, qui peut apporter le bien-être social de tous les citoyens ivoiriens, si ce n'est pas Soro. Donc nous ne voulons pas perdre ce Soro Diom qui nous reste, Tieni Banani, afin de faire que c'est tout coup. L'homme qui a la lumière en main, l'homme qui a une idée lueur de plusieurs années sur ses adversaires. Soro Diom capable de donner une vie saine à tous les citoyens ivoiriens. Nous ne voulons pas te perdre, nous ne voulons pas que tu nous laisses au beau milieu de la route. Voici pourquoi je préviens notre président, son excellence Guillaume Soro, ne faites pas l'erreur d'aller vers Ouattara.
Ne saluez pas n'importe qui vient de la part du RADP, parce que les ongles sont remplis de poison pour pouvoir vous empoisonner. Et ils ont dit, faites un gaffe, faites attention, Soro-Guillaume, où vous rentrez en Côte d'Ivoire le 22 de ce mois. Je demande à tous les Ivoiriens d'aller accueillir notre leader, Diop Soro, à l'aéroport international Feu Félix Houphouët-Boigny, situé à Port-Bouët, précisément à Abidjan. Et allez-y l'accueillir, vous allez trémousser, vous allez danser, vous allez péter les champagnes, parce que l'enfant prodige, l'enfant digne du pays, le libérateur de tous les Ivoiriens, de toute la Côte d'Ivoire, rentre le 22 de ce mois. C'est lui qui est le seul capable de délivrer les Ivoiriens sous le joug du pharaon appelé Alassane Ouattara, sous le joug d'Hitler noir qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Soro-Guillaume va nous libérer parce qu'il est le Moïse de tous les Ivoiriens, il est le libérateur de tous les Ivoiriens, l'enfant sur qui les Ivoiriens peuvent mettre leur confiance. Oui, l'enfant sur qui tous les Ivoiriens peuvent rêver pour dire aujourd'hui nous allons avoir une vie meilleure, parce qu'avec Alassane il n'y a que la faim, il n'y a que la pauvreté, il n'y a que les microbes, il n'y a que les coupures de route, il n'y a que la barbarie, il n'y a que la prison, il n'y a que le mépris vis-à-vis du peuple ivoirien, il n'y a que le mensonge, il n'y a que les casses des maisons, des magasins, il n'y a que le déplacement, c'est-à-dire l'exode de la population vers les cimetières, en les orientant vers les cimetières, d'aller se coucher sur les tombes. Voilà, donc les nouveaux appartements que Ouattara a construits, ce sont les tombes en Côte d'Ivoire où il loge le peuple ivoirien. Et nous ne voulons plus voir un citoyen ivoirien vivant aller se loger sur une tombe. Non, nous dénonçons cela. Avec Guillaume Soro, il aura des vrais logements sociaux. Et ceux qui aimeraient aussi bénéficier de ces logements sociaux pour que ces logements sociaux puissent les appartenir à vie, ils paieront 5 millions. Avec 5 millions, ce n'est pas cash, tu payeras. Si tu as 1000 francs, tu donnes. Tu as 2000 francs, tu donnes. Jusqu'à peut-être dans un délai de 30 ans, ou bien 40 ans ou 50 ans, mon frère, cette maison te revient de droit. Voilà ce que Soro-Guillaume veut mettre sur pied. Comme ça, tous les citoyens qui dorment dans les sucres au bois pourront avoir un toit à eux seuls. Ils pourront avoir quelque chose. Et non, ce que Ouattara fait, sans promettre, sans mettre quelque chose sur pied, et il s'en va casser les maisons des gens, des magasins des gens. Il ne veut pas que les militaires de Côte d'Ivoire puissent avoir une petite amitié. Avoir une amitié avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est un coup de temps vers Ouattara? Non, Ouattara déteste les liens qui existent entre certains militaires et les membres de l'opposition. Il les muselle, il les tue, il les empoisonne. Nous dénonçons cela et nous sommes contre cela. Voilà pourquoi nous crions notre ras-le-bol pour dire aux Ivoiriens de faire très attention. Et nous demandons aux militaires de Côte d'Ivoire, parce que quand nous parlons ainsi, on dit on menace le pouvoir de Dramane. Faites gaffe, parce que lorsque le problème est sur ton ami, tu dis moi je m'en fous, je ne suis pas là-dedans. Lorsque ça va arriver sur toi, l'autre aussi il va dire je ne suis pas dedans. Il ne faudrait pas que tu jubiles de joie quand ça est sur ton ami, car après lui, cela viendra sur toi. Alors prenez des dispositions, oui, draconiennes, pour ne pas que Ouattara vous atteigne. Si vous êtes capable de chuter, c'est-à-dire de renverser Ouattara avant que vos vies ne soient en danger, faites-le immédiatement, car il s'agit de vos vies. Ouattara, là où il est-ce qu'il va encore revenir en vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais sa femme et ses enfants vont souffrir parce que Ouattara et Ahmed Bakayoko viennent de commettre un crime. Parce qu'ils savent que ces gens-là, peut-être tôt ou tard, pourront dévoiler les secrets de Ouattara. Non seulement il a peur d'un coup d'État, mais il a aussi peur que ces gens-là dévoilent. Je viens. Désolé, chers parents, chers amis, chers frères. Donc, vous savez, si vous pouvez frapper son pouvoir avant qu'il ne soit trop tard, parce que si vous le regardez, il va vous tuer. Avant 2020, il va encore tuer un chef militaire. Ah oui?
Et je demande à Chérif Ousmane de faire très attention. Là où il mange, avec qui il vit, avec qui il parle. Parce que ses liens avec Osoro Diom, cette amitié qui les lie, Ouattara déteste cela. Et surtout Ahmed Bakayoko. Maintenant, Amadou Gon Coulibaly, que vous voulez positionner comme candidat du RADP en 2020, ce monstre qui est froid, vous le voyez, il est froid, mais c'est un monstre. C'est un dictateur. Quand vous voyez le remaniement du gouvernement ivoirien, c'est Amadou Gon Coulibaly qui est à la base. C'est lui-même souvent qui manipule Alassane Ouattara. Donc Amadou Gon Coulibaly est un danger. Je dis Amadou Gon Coulibaly est un danger. Et tous les Ivoiriens qui le supportent, pour Ouattara c'est encore petit. Si vous faites l'erreur de supporter un sanguinaire comme Amadou Gon Coulibaly, un démon notoire, oui, un dictateur comme celui-ci, la Côte d'Ivoire disparaîtra totalement. Et je vous dis, chers membres du RADP, faites attention. Ouattara, il n'a rien fait. Vous pleurez déjà, il y a d'autres qui pleurent au sein de votre propre camp. Mais si Ouattara quitte et que votre Gon Coulibaly, vous le positionnez, mais vraiment, vous allez regretter. Tous les Ivoiriens devraient se mettre ensemble pour lutter contre eux. Ils devraient se mettre ensemble pour foutre hors d'état de nuit ce gouvernement notoire, ce gouvernement barbare qui assassine le peuple ivoirien, qui met sa dictature, qui impose la dictature aux Ivoiriens comme une démocratie. Pour eux, la dictature est devenue une démocratie. Il faut le mélange des choses. Il mélange dictature et démocratie. Nous ne pouvons pas cautionner cela au XXIe siècle. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Donc, après avoir fini de manger les testicules de Arafat Digue, Ahmed Bakayoko veut se servir sur un plateau d'or les testicules de M. Ouattao, dit Isiaka Ouattara. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, je pense que je ne peux plus aller très loin. Zasso Patrick, j'aimerais lui dire aussi, parce que j'ai déjà donné des conseils à Johnny Pakeko. Zasso, je pense que tu es bien placé pour comprendre que Ouattara, il ne pardonne pas. Ce n'est pas parce que tu fais des petites vidéos en étant en Suisse que tu vas penser que Ouattara, il t'a pardonné. Ne fais pas l'erreur. S'il gagne l'opportunité de t'empoisonner, il le fera. Parce que tu les avais critiqués hier. N'oublie pas que tu avais trahi Ouattara en 2010. Et Ouattara, c'est quelqu'un qui est très haineux. C'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Il faut mettre ça dans ta tête. Bédier avec réelle ivoirité, Bédier pensait que Ouattara lui avait pardonné. Mais quand il a pris le pouvoir, il a montré qui il était à Bédier. Gbagbo avait contesté de faire dans la Chane un candidat. Quand il a pris le pouvoir, voilà où il a mené Laurent Gbagbo. Si Osoro Diom fait l'erreur, il va lui montrer qui il est. Zasso ne fait pas l'erreur. C'est pas parce que tu fais des petites vidéos, tu vas penser que Ouattara t'a pardonné. Johnny Pakeko ne fait pas aussi l'erreur. Il ne faut pas penser que tu fais des petites vidéos que Ouattara va te pardonner. Non, ne faites pas cela. J'aimerais bel et bien vous clasher et non vous voir mourir. C'est ça. Je ne veux pas vous voir mourir. Je veux parler. Si je dois vous clasher, c'est important. Mais vous voir mourir, ça sera regrettable et vraiment pitoyable. Donc, je vais vous voir vivant. C'est important. Et donc, je salue et je remercie tous les Ivoiriens ainsi que toutes les Ivoiriennes de Côte d'Ivoire. Ah oui, parce qu'il y a des faux Ivoiriens et des vrais Ivoiriens. Donc, je dis les vrais Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et les vrais Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont les faux et les vrais, je fais la différence. Les faux, c'est ceux qui suivent Ouattara, qui veulent coûte que coûte que Ouattara impose sa dictature, sa tyrannie, sa barbarocratie, son assassinacratie aux Ivoiriens et à la destructiocratie aux Ivoiriens. Mais nous qui voulons une vraie Côte d'Ivoire, nous les vrais Ivoiriens, c'est nous qui voulons le départ d'Alassane. C'est nous qui voulons que Ouattara aille très loin des frontières ivoiriennes. S'il devrait même, on doit aménager le camp pénal de Bouaké pour lui spécialement, parce qu'il mérite le camp pénal de Bouaké. Et donc, voilà, c'est déjà clair. Je vous remercie infiniment. Alex Victory, merci à vous. Kevin Aoui, big up à vous. Jacques Lodou, big up. Tasla Dose, big up. Kone Ismaël, big up. Christophe Kragbe Nyagbe, big up à vous. Aïd Mousso, big up à vous. Khalifa Cheikh Ban, big up à vous. Bon, je vais couper ce direct. Et je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche. C'était l'incontournable, bien compris.
l'homme dont on parle. Oui, le vrai Dida de son temps moderne. On est ensemble. Ciao.